Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des réseaux sociaux. Donc c'était cette image-là. Voilà. Donc c'est comment préserver sa santé mentale avec les réseaux sociaux. Déjà, pourquoi préserver sa santé mentale sur les réseaux sociaux? En fait, je vous explique. Je pense que pour ceux qui ont vu la vidéo, mon avis sur les acteurs, je pense que vous comprendrez et qui ont approuvé cette vidéo, je pense que vous comprendrez pourquoi je dis ça en fait. Donc, pourquoi il faut préserver sa santé mentale avec les réseaux sociaux et faire attention? Tout simplement parce que ce soit sur Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, en fait, il y a toujours des personnes qui vont vouloir votre bien, mais aussi des personnes qui vont être néfastes et qui vont vouloir votre mal ou qui, sans s'en rendre compte, vont polluer comment dire, votre santé mentale en fait. Moi je sais que personnellement, ça fait environ 3-4 ans que je suis sur YouTube. Et en 3-4 ans sur YouTube, j'ai vu énormément d'évolution. Pareil sur Facebook. J'ai pris beaucoup de recul en fait par rapport aux réseaux sociaux. Et je sais que maintenant, avant j'étais la fille qui prenait tout à cœur, qui prenait tout mal, qui prenait un méchant commentaire, bah, j'allais répondre, j'allais insulter la personne, j'allais dire mais si on me disait t'es moche, et ben moi j'allais répondre comme une cruche, mais tu t'es regardé, hein, voilà, ou j'allais essayer de rabaisser la personne. Mais en fait, il faut savoir que les méchants commentaires, en fait, il faut savoir que ça vient de plusieurs styles de personnes. C'est soit des personnes qui de un ne vous aiment pas, soit de deux des personnes, des jeunes, des adolescents qui sont chiés, qui sont en vacances, qui n'ont rien à faire. Du coup, ils vont venir te mettre des commentaires juste pour faire chier le monde. Et quand on est adolescent, voilà, enfin moi je sais que personnellement, euh, quand j'étais ado, j'ai traîné essentiellement sur Skyblog. Ouais, c'était plus Skyblog que Facebook. Ouais, Skyblog. Et je sais que personnellement, quand j'avais 14 ans, 13 ans, je te dis, des commentaires méchants, j'en ai mis en anonyme, c'était juste pour faire chez mon monde. Voilà. Donc en fait, on a plusieurs styles de commentaires. C'est soit commentaires anonymes ou d'adolescents, juste pour faire chier le monde parce que je me fais chier, concrètement. Voilà. Ou sinon, après, on a les personnes qui ne vous aiment pas, qui vont prendre un faux compte, qui vont créer un faux compte juste pour vous faire chier, vous mettre des mauvais commentaires et juste pour vous rabaisser. Ou après, on a des commentaires qui sont soi-disant mauvais, sauf que parfois il y a des commentaires qui sont plus constructifs que méchants en fait. Voilà. Moi je sais que personnellement, quand je mets des commentaires qui vont paraître méchants, c'est plus des commentaires que je veux qui soient constructifs pour la personne. Mais certaines personnes vont lire les commentaires, ils vont pas se remettre en question en fait. Voilà. Donc du coup voilà. Donc moi je voulais être bien clair par rapport à cette vidéo pour que vous compreniez le pourquoi du comment. Pourquoi en fait c'est surtout pour préserver, pour pas que ça vous monte à la tête en fait. Suivre. Vous savez que je travaille via les réseaux sociaux dans le marketing de réseau. Voilà. Et donc du coup ça fait que moi j'ai pris énormément de recul et que je fais très attention à ce que je fais, ce que je dis. Et voilà, enfin voilà. Et je fais plus attention aux personnes qui essayent d'être méchantes ou qui essayent de m'atteindre psychologiquement parce qu'en fait ça sert à rien. De un, c'est une perte de temps, et de deux, les personnes qui essayent de vous atteindre sur le plan psychologique via les réseaux sociaux sont des personnes généralement qui soit s'ennuient dans leur vie, de deux, soit sont jalouses, ou soit de trois, soit elles n'ont rien compris voilà, à ta personnalité, enfin à ma personnalité. Moi généralement je sais que c'est des personnes dans ce genre là, soit qui sont jalouses, soit qui n'ont rien compris à ma personnalité, ou soit qui essayent de te faire chier mais qui en fait ça marche pas avec moi. Voilà. Qu'il y a énormément de personnes, pardon excusez-moi pour le bip, je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont des problèmes sur Twitter. Moi je ne fréquente pas ce réseau, mais je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont des problèmes sur Twitter. Et aussi sur YouTube, il y a énormément de personnes méchantes, que ce soit en vidéo ou en commentaire. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir eu pas mal de dislikes et pas mal de commentaires méchants. Donc aussi c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour pas que vous tombiez dans le panneau des commentaires méchants qui n'apportent rien à votre vie en fait. Parce que moi il faut savoir que je suis passée au-dessus, hein, voilà. Puis que je m'en... Voilà.
Et en fait, ces 5 points-là, c'est des points que moi personnellement j'ai fait quand j'ai eu les personnes anonymes sur ma chaîne YouTube qui postaient des commentaires. J'ai agi exactement de la façon que l'image citait en fait. Donc je vais vous expliquer comment moi personnellement j'ai agi, puis je vais vous expliquer pourquoi faire ça en fait. Voilà. Donc ne pas trop lire les commentaires. Donc ne pas trop lire les commentaires. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va. Il y a des personnes qui vont vous dire des choses, enfin qui vont mettre des commentaires et en fait, selon le commentaire, ça va vous. Si c'est un méchant commentaire, ça va vous faire mal déjà de 1. Ou ça va vous trotter dans la tête en fait. Par exemple, je sais pas, si on vous dit. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On va prendre exemple sur une vidéo YouTube. On vous dit, je sais pas, généralement il y a des personnes qui mettent des commentaires, c'est genre arrête ta chaîne, elle sert à rien, et en plus tes conseils sont pourris. On va prendre un exemple comme ça. Moi c'est un style de commentaire que j'ai déjà eu. Tu vois, en fait, tu vois, donc tu vas avoir ce genre de commentaire, tu vas le lire, et en fait ça va te trotter dans la tête parce qu'en fait tu vas dire mais putain mais je prends du temps pour faire ma vidéo. Et on me dit que mes conseils sont pourris. Est-ce que mes conseils sont pourris? Ça va te tourner en rond, tu vois. Et donc, du coup, ça va te travailler. Et en fait, du coup, moi, je sais que pendant un temps, j'ai reçu énormément de commentaires dans ce genre. De toutes les sortes. Maintenant, je m'en fous. Je peux même plus vous dire parce que j'ai oublié, concrètement. Et je sais que pendant un temps, en fait, je sais que ça n'a pas duré longtemps. Hein, ça a duré 15 jours, cette phase où concrètement je lisais les commentaires et où concrètement, à chaque fois que je voyais un méchant commentaire, j'étais. Mais j'étais en mode panique, tu vois. J'étais en mode panique. Mais est-ce que la personne elle a raison? Est-ce que je donne des bons conseils? Est-ce que si? Est-ce que ça? En fait, les commentaires, le truc, c'est que si c'est un commentaire qui vous touche et qui vous touche dans votre fierté, en fait, vous allez cogiter, 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 cogiter. Moi, je sais que personnellement, je ne répondais pas. Je ne répondais pas, mais je sais que je cogitais, cogitais, cogitais. Et en fait, vous allez réfléchir. À des moments, ça va vous faire prendre du recul. Vous allez réfléchir, vous remettre en question. Mais à des moments, vous allez réfléchir alors qu'en fait, vous n'avez pas à vous remettre en question. C'est assez spécial ce que je vis, mais voilà. Ensuite, deuxième point. Prendre du recul sur ce qui est dit. Alors, c'est exactement ce que je viens de dire en fait. Prendre du recul sur tout ce qui est dit. En fait, quand vous recevez des commentaires, vous allez avoir la phase où vous allez réfléchir, 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 et les gens, ça va vous faire chier. Et après, moi, je sais que personnellement, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que généralement, en fait, moi, il faut savoir que généralement, aux provocations, je réponds en vlog. En fait, je réponds en face caméra et je réponds en vlog. Et donc, généralement, quand je fais des vlogs, c'est que j'ai pris énormément de recul sur ce qui a été dit, ce qui a été fait par les personnes. Et en fait, moi, après, je réponds. En fait, je réponds aux provocations, parce que j'ai pris du recul. Mais c'est très important de prendre du recul, mais de répondre quand même avec classe. Vous voyez, pas répondre en insultant ou en... Vous pouvez rentrer dans la provocation, mais ne pas répondre méchamment, en fait. Répondre vraiment en souriant et en vous foutant de la gueule de la personne qui a posté les commentaires ou qui a cherché la provocation en fait. Voilà. Donc prendre du recul sur ce qui est dit, c'est vraiment très important si vous voulez vraiment être bien sur les réseaux sociaux en fait. C'est vraiment très important parce que sinon vous allez vous détruire psychologiquement. Voilà. Je vous le dis sincèrement. Ne pas croire tout ce qui est dit. Alors, ne pas croire tout ce qui est dit. Alors, ça me fait rire parce que justement, il y a environ 4 jours, j'ai reçu un SMS d'une youtubeuse qui était une ancienne copine à moi. Et elle m'a demandé, oui, c'est vrai que tu as parlé de moi dans ton vlog. Voilà, ça m'a fait rire. Et donc, je pense que c'est le style de personne qui concrètement croit tout ce qui est dit, en fait. Voilà. Donc, ce point-là, il m'a fait rire, il m'a fait penser à elle. Et donc, ne pas croire tout ce qui est dit. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que sur les réseaux sociaux, on dit tout ce qu'on veut en fait, on vous fait croire tout ce qu'on veut. Et des personnes vont dire oui, telle personne a dit ça juste pour foutre le bras en fait, tu vois. C'est juste dans un but malsain, juste parce que la personne se fait chier, parce que voilà. Concrètement, je peux pas en dire plus parce que voilà, ne pas croire tout ce qui est dit. Enfin voilà, après il y a des choses vraies qui sont dites sur YouTube.
ou les autres réseaux sociaux en général. Là, je prends le point de YouTube parce que cette vidéo sera postée sur YouTube. Voilà. Mais il y a des choses qui sont dites et il y a des choses que les personnes essayent de vous faire croire alors que concrètement, c'est faux. Voilà. Donc voilà. Après, faut vraiment faire la part des choses, faire attention, bien observer. Moi, je sais que, notamment sur YouTube, quand je regarde les vidéos, j'observe vraiment les mimiques, le regard et la gestuelle. Parce qu'il faut savoir que le regard, la gestuelle et la façon dont parle la personne, on peut savoir de suite si la personne vous ment ou non. Voilà. Donc moi je sais que personnellement il y a des personnes sur YouTube, je les crois pas du tout. Voilà, je les crois pas du tout, un truc de fou. Et donc du coup c'est pour ça que le troisième point est ne pas croire ce qu'on... J'approuve totalement le troisième point sur cette image. Au quatrième point que j'approuve aussi, ne pas y passer trop de temps. Ne pas passer trop de temps sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi ? Pourquoi ne pas passer trop de temps sur les réseaux sociaux? Alors moi je vous explique, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai démarré dans le social et retail en fait. Je passais vraiment énormément de temps parce qu'en fait, je vous explique, moi je voulais être formée, je voulais être je voulais être parfaite en fait. Je voulais être vraiment au top niveau. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà, sur le plan boulot, plus je restais sur les réseaux sociaux, plus je faisais de la merde. Voilà. Donc déjà, ça c'est sur mon point personnel, hein. Je vous dis mon vécu personnel à moi. Et ensuite, je me suis rendu compte que plus tu passes du temps sur les réseaux sociaux, plus tu vas regarder les commentaires, plus tu vas prendre du temps à regarder qui c'est qui. Les dislikes, dès que tu vois. Moi je sais que j'ai eu une petite phase comme ça. C'était quand? C'était en 2017, je crois. 2017, au mois de septembre, octobre, novembre. J'ai eu cette période où vraiment je faisais hyper attention dès que j'avais un dislike. J'étais comme ça en mode putain, j'ai un dislike. Et quand j'avais un mauvais commentaire, j'étais putain, j'ai un mauvais commentaire. Et vraiment, c'était la période où j'étais à fond dans ma formation, où j'étais en train de me former en même temps et je restais sur les réseaux sociaux pour décompresser, tu vois. Je pensais que je décompressais, mais en fait, j'étais en train de péter un plomb psychologiquement. Et en fait, dès que je voyais c'était surtout sur YouTube. Sur YouTube, ça m'est arrivé pas mal. Les dislikes, les mauvais commentaires. Je vous jure, de septembre à novembre-décembre, mais psychologiquement, j'étais en train de péter un plomb. Vraiment, j'étais en train de péter un plomb dans ma tête. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour vous éviter que ça vous arrive. Donc surtout le point de ne pas trop rester sur les réseaux sociaux. Vraiment, même moi, hein, je vous dis, hein, je suis dans le marketing de réseau. Mais je sais que personnellement, je ne passe pas mon temps sur les réseaux sociaux. C'est très important. Je dois passer à tout casser 3 heures sur les réseaux sociaux. Parce qu'arriver à un moment, en fait, surtout sur YouTube, arriver à un moment, tu pètes un plomb en fait. Tu pètes un plomb psychologiquement parce qu'il y a des choses qui se disent. Et en fait, ça te monte à la tête et tu pètes un plomb. Donc voilà, tu pètes un plomb psychologiquement. Et voilà, c'est tout ce qui... Moi, les réseaux sociaux, déjà, je vois ça comme une belle opportunité professionnelle sur mon plan personnel à moi. Et je vois aussi les réseaux sociaux comme vraiment un endroit où on échange proprement, tu vois. On échange vraiment proprement, où on partage des choses, des images, voilà, on partage nos passions. Et donc voilà, il faut pas faire attention aux mauvais commentaires parce que c'est comme ça qu'en fait, il y a déjà il y a des personnes qui peuvent partir en dépression. Et ensuite, voilà, c'est pas bon pour le moral en fait. C'est vraiment pas bon pour le moral d'être trop sur les réseaux sociaux et de prendre trop à cœur les choses en fait. Voilà. Et donc, je vais prendre le dernier point. Dernier point, ne pas trop lire les commentaires. Voilà. Donc, alors, surtout sur YouTube, moi je sais qu'il y a énormément de personnes, il y a énormément de YouTubeuses qui répondent aux commentaires, qui lisent les commentaires. Et moi je sais que depuis le temps que j'ai eu mes petits soucis, déjà en ce temps-là, alors en fait, je vous explique, en 2016, quand en fait j'avais une autre chaîne YouTube. Et en fait, dans ma ville, il y a ma page YouTube a tourné en fait. Ma page YouTube a tourné et en fait, il y a un groupe d'adolescents de ma ville qui ont créé une team qui s'appelait la team anti-Marion, ou je sais plus quoi, enfin bref. Et en fait, ça a duré longtemps, ça a vraiment duré longtemps et c'était sur YouTube, il y avait une chaîne anti-Marion en fait. Et ça a duré assez longtemps ce truc-là.
Et comment vous dire que déjà sur le coup, moi personnellement, j'ai paniqué. Et en plus, ces personnes-là postaient des commentaires sur ma chaîne YouTube. Vraiment des commentaires super méchants. Et en fait, arrivé à un jour, j'ai découvert qui c'était en fait. J'ai découvert qui avait créé cette fameuse chaîne anti-Marion en fait. Et il s'avérait que c'était mon cousin. Mon cousin, petit geeker, voilà, qui avait créé une chaîne anti-Marion avec ses meilleurs copains. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai été portée plainte. J'ai été portée plainte, et comment vous dire, bah, il avait 17 ans, donc du coup il a rien eu, et puis j'ai réglé les choses avec lui au calme, je lui ai expliqué les choses, parce que après, quand j'ai su que c'était mon cousin, j'étais bon, c'est quand même un membre de ma famille, je vais pas faire la folle, quoi. Après, c'est un gamin, voilà. Donc je lui ai bien expliqué les choses, je lui ai expliqué pourquoi du comment, déjà ne pas trop lire les commentaires, pourquoi, parce que déjà de un il y a des commentaires qui peuvent être méchants, des personnes qui peuvent poster des commentaires vraiment très méchants. Et de deux, en fait, c'est pas. Enfin, moi je sais que personnellement, je vais lire les commentaires. Enfin, je vais survoler en fait. Je vais lire si je vois que c'est mes copines youtubeuses qui mettent des commentaires, je vais mettre un petit like. Pareil sur Instagram, si je vois un petit commentaire marrant de mes copines ou des personnes qui me suivent, je vais mettre un petit commentaire. Et pareil sur mon groupe Facebook, quand on me met des commentaires, je sais que personnellement, je réponds vraiment aux commentaires qui sont, si c'est par exemple des commentaires où on pose des questions sur les produits, où on pose des questions sur ce que je fais, sur mon job, ou autre, vraiment des trucs importants, tu vois. Après, moi, les commentaires où on me dit des choses futiles, je vais pas prêter attention, puis je vais juste mettre un like si je trouve le commentaire sympa, puis si c'est un commentaire méchant, je vais l'ignorer, quoi, ou bien je vais le supprimer, ou je vais le mettre dans les directions spam, en fait. Mais il faut vraiment pas vous casser la tête par rapport aux commentaires, parce que je pense que les commentaires, je pense que c'est la chose qui peut vraiment vous détruire sur les réseaux sociaux, et surtout sur YouTube et Twitter. Je pense vraiment que si vous n'avez pas les épaules pour, et si vraiment vous faites trop attention, je pense que c'est vraiment un truc qui peut vous détruire psychologiquement et vous faire mal en fait. Donc du coup voilà. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Donc en fait le but vraiment de cette vidéo où j'ai cité ces 5 points que j'approuve vraiment, je vous mettrai la photo. Je vais essayer. J'essayerai de vous mettre la photo des 5 points où je les mettrai en barre d'infos. Je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais essayer. Et, et surtout, en fait, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous dire faites attention et ne vous pourrissez. Enfin, n'oubliez pas que les réseaux sociaux, c'est vraiment. Pour certaines personnes, c'est un partage de votre passion, partager des astuces beauté, enfin, je sais pas, les youtubeuses beauté, elles kiffent partager des revues, partager des hauls et tout ça, enfin, un lifestyle et tout ça. Mais n'oubliez pas que ce soit YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, c'est vraiment de base, c'est un passe-temps. Un passe-temps où pour les personnes qui sont dans ma situation, c'est une profession aussi. Mais surtout, ne vous prenez pas la tête vraiment. Je vous le dis sincèrement parce que sinon, c'est comme ça que votre moral il va être détruit et que vous allez être mal et que vous allez pas. En plus, pour remonter la pente, enfin, moi je sais que ça m'est arrivé en 2016, en ce temps-là, quand j'avais eu la page en YouTube de mon cousin là, qui avait été créée. Je sais que personnellement, moi j'ai eu énormément de mal et je peux pas, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Hein. Vraiment, j'étais pas bien. Et ça m'a détruit, vraiment, ça m'a détruit. Après, pareil, en 2017, là, de septembre à décembre, bon, les commentaires et les dislikes, ça me faisait chier, mais ça m'a fait un peu moins chier, tu vois. Je me remettais en question, en fait. Le truc, c'est que en 2017, je me suis vraiment. Je prenais du recul, en fait. C'est ça que j'ai fait, comparé en 2016, où concrètement, voilà. Et maintenant, en 2018, je sais qu'on met des dislikes ou des mauvais commentaires. J'ai regardé, je vais dire, ouais, c'est cool, écoute, ma foi. Et voilà, il faut vraiment ignorer, il faut vraiment pas passer au-dessus, en fait, vraiment passer au-dessus. Et dites-vous que les personnes qui postent des mauvais commentaires, qui mettent des dislikes non justifiés, dites-vous que c'est vraiment des personnes qui s'ennuient dans leur vie ou qui sont jalouses ou qui essayent de vous faire chier et que concrètement, il faut passer au-dessus et vous en battre, excusez-moi du terme, mais vous en battre royalement les couilles. Parce que dites-vous que c'est pas les personnes qui vont mettre des dislikes, des mauvais commentaires, des commentaires trolls, des commentaires haters, c'est pas ces personnes-là qui vont vous faire avancer dans votre vie en fait. Voilà, moi c'est vraiment ce message-là que je vais vous faire passer
parce que moi j'ai vraiment un gros recul sur, vu que j'ai eu énormément, notamment il y a encore 2 mois ou un mois, on avait créé une page anti-Marion sur Instagram, n'est-ce pas, avec une grosse tête de mort. Donc voilà, mais il faut vraiment prendre du recul. Et si vraiment les personnes vous harcèlent, et ben allez porter plainte. Et voilà, allez porter plainte. Et voilà, maintenant il y a énormément de choses sur le plan des lois qui peuvent vous permettre comment d'affronter ces personnes en fait. Voilà, c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer. Je suis désolée si la vidéo dure trop longtemps, il n'y aura pas énormément de montage. Mais voilà, c'était une vidéo qui me tenait à cœur et je voulais vraiment la faire. Donc voilà, je vous fais plein de cœurs avec les doigts et je vous dis ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.